Chers paroissiens, paroissiennes, bonjour, c'est une joie de se retrouver pour une formation qui sera donnée par les prêtres de Bondy et de Pavillon-sous-Bois, une formation sur la messe, puisque vous êtes privés de la messe, à part par bien sûr les images, mais c'est pas du tout la même façon de vivre les choses. C'est une occasion d'approfondir ce mystère central de notre foi. Alors il y aura des petits enseignements de 10 minutes, 10-12 minutes, chaque jour, qui seront faits par un prêtre différent, donc sur le déroulement, les gestes et les paroles du prêtre et de l'assemblée pendant toute la messe, tout le déroulement de la messe. Alors, pour introduire aujourd'hui, je voudrais vous parler du dimanche. Pourquoi d'abord on se réunit le dimanche? La prochaine rencontre sera sur la procession d'entrée, le début de la messe, et ainsi de suite. Donc, chronologiquement, on décrira toute la messe, donc du début jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, le dimanche. Je voudrais commencer avec cette parole du Seigneur dans Saint Jean au chapitre 20, versets 1 et suivants. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre. Le soir, ce même jour, le premier jour de la semaine, et les portes étant closes, là se trouvaient les disciples, par peur des Juifs. Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit « Paix à vous ». Voyez-vous? Et un peu plus loin, 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu d'eux et dit « Paix à vous ». Puis, il dit à Thomas, porte ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, etc. Donc, le premier jour de la semaine, Jésus est après le sabbat et se montre au milieu des apôtres. Il n'est pas invité, on ne lui ouvre pas les portes, il se tient au milieu d'eux. En fin de compte, à chaque fois que nous sommes réunis en son nom, Jésus se tient là. Et 8 jours après, de nouveau, Jésus est là et leur dit « La paix soit avec vous ». Alors, le premier point, c'est que ce rythme du dimanche est inscrit dans l'Écriture, dans la communauté donc des premiers instants, des apôtres. Et puis nous verrons très vite que les pères de l'Église, dans les premiers siècles, diront « Le dimanche, c'est la grande fête, car c'est la Pâque du Seigneur ». Chaque dimanche, donc depuis la mort de Jésus, les chrétiens se rassemblent pour célébrer la mort et la résurrection du Christ. Puis au IIe siècle viendra le grand dimanche de Pâques, qui aura lieu après le solstice de printemps, au moment de la pleine lune. C'est pour ça que le dimanche de Pâques est variable suivant les années. Et au IVe siècle, avec la paix qui sera donnée, la paix romaine, avec Constantin, l'empereur romain qui se convertit, la fête du soleil, fête païenne, deviendra la fête de Noël, le 25 décembre, fête de la naissance du Seigneur, lumière qui vient éclairer le monde. Alors, bien sûr, ces fêtes sont des grands moments, mais le noyau, le cœur du rythme de la vie chrétienne, de la vie liturgique, c'est le dimanche, jour de la fête de la mort et de la résurrection du Seigneur, fête des chrétiens. Donc à la fois le dimanche a cette côté de gravité, la mort, on célèbre l'événement pascal, mais en même temps la résurrection. Donc il y a une dimension de joie et d'une certaine gravité. Le dimanche est le premier jour d'une nouvelle création. Le Christ est ressuscité. C'est toute la symbolique de la lumière qu'on vit dans la nuit de Pâques, dans la vigile pascale. La nuit, la mort est détruite par la résurrection. Comme le premier jour que la lumière soit, et la lumière fut, de la même manière, le premier jour du monde nouveau, du Christ ressuscité, la lumière est apparue, vainqueur du tombeau, de la mort et des ténèbres. La lumière, c'est bien sûr le Christ ressuscité, le cierge pascal. C'est aussi le 8e jour, car si le sabbat est le dernier jour pour les Juifs de la semaine,
Et pour nous, il est aussi le premier jour. Alors on rentre, ce n'est pas un retour incessant, on rentre dans le 8e jour, c'est-à-dire le jour de l'éternité. On rentre dans le monde nouveau. Donc c'est à la fois premier jour du monde nouveau et en même temps entrer dans ce monde nouveau, 8e jour. 8, c'est le chiffre symbolique chez les Juifs qui symbolise l'éternité. Puisque on sort du temps avec la résurrection, on rentre dans le ciel, dans la vie éternelle. Et bien sûr, le Concile Vatican II a remis en valeur le sens du dimanche. Et quasiment toutes les fêtes, sauf les fêtes du Seigneur, sont suspendues, sont enlevées et mises en priorité le dimanche, jour de la vie nouvelle. Jour aussi pour nous les chrétiens de la Pentecôte. Vous savez que dans Saint Jean, le jour de la résurrection, il est dit, si je continue de lire le passage, Jésus leur dit « La paix soit avec vous et recevez l'Esprit Saint ». Le dimanche, comme dit le pape Jean-Paul II dans son exhortation sur le sens du dimanche, sur le dimanche, c'est à chaque dimanche une Pentecôte, le don de l'Esprit Saint qui nous est donné parce que nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, autour du Christ ressuscité, qui nous envoie l'Esprit Saint. Donc c'est normal que la confirmation, par exemple, le sacrement de la confirmation, soit donné le dimanche ou le samedi soir, où on rentre le samedi soir, vous le savez bien, dans le rythme juif et maintenant chrétien, dans le dimanche. C'est le jour de la profession de foi, le dimanche. C'est le jour de tous les sacrements, finalement. On baptise le dimanche, où on reçoit cette vie nouvelle. On pourrait se marier le dimanche. Ça serait tout à fait juste et bien de se marier le dimanche. Voilà. Par contre, les sacrements de pénitence peuvent être donnés le dimanche, bien sûr, mais il est préférable de les donner le vendredi ou en semaine. Le dimanche est ce jour de joie où on célèbre toujours la résurrection, cette vie nouvelle du ressuscité. Alors c'est pour ça que dans notre vie chrétienne, le dimanche a toute sa place. Rappelez-vous ces paroles du pape Benoît XVI aux Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, en Allemagne, où il disait « Un dimanche sans la messe », il disait ça aux jeunes, mais c'est valable pour nous tous, « Un dimanche sans la messe est un dimanche libre, mais c'est un dimanche vide, parce qu'il manque cette dimension d'éternité. » Et depuis que nous sommes en confinement, nous comprenons bien que l'essentiel est ailleurs que simplement dans nos activités. L'essentiel est dans quelle est notre vie profonde, le sens de notre existence. Pourquoi nous sommes ici? Est-ce que c'est pour nous agiter? Alors c'est bon d'aller faire du sport, c'est bon de se détendre, de jouer, de travailler. Évidemment, tout est bon. Mais le dimanche, nous sommes appelés, nous sommes convoqués par le Seigneur pour nous rassembler. Alors là, nous le vivons bien sûr derrière nos écrans, c'est une situation particulière, mais quelle joie nous allons avoir de nous retrouver. J'espère qu'on sera tous à l'heure pour célébrer la résurrection, la vie nouvelle du Christ ressuscité. Je vous souhaite une belle journée et une bonne préparation à dimanche qui arrive ce soir et surtout demain, où nous nous retrouverons pour la messe. Moi, je vous porterai dans ma prière, bien sûr, à Saint-Pierre, où je célébrerai la messe demain matin à 9h30. En communion les uns avec les autres, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demain, vous recevrez un nouvel enseignement sur le début de la célébration liturgique. Toute mon amitié, toute ma prière, merci.